Vous parlez aussi au nom de l'Europe face à Donald Trump, ici à Davos. Vous avez d'abord cette invitation, ce sera la première visite d'État aux États-Unis. C'est un honneur qu'il vous fait. Écoutez, c'est en tout cas un signe d'amitié. Moi, je lui avais, si je puis dire, envoyé ce signal le 14 juillet dernier. Le président Trump est quelqu'un avec qui j'ai une relation personnelle forte, régulière. Nous avons des sujets de désaccord, ils sont connus, totalement assumés. Est-ce que c'est vrai, pardon, que vous l'avez convaincu de venir ici à Davos? En tout cas, je l'ai eu au téléphone pour parler d'autres sujets, en particulier l'Iran, et je lui ai, moi, vivement recommandé de venir à Davos. Parce que je pense que c'est une bonne chose que le président Trump vienne expliquer sa stratégie aux États-Unis et pour les États-Unis et pour le monde ici à Davos, et qui viennent aussi dans une forme de confrontation, de dialogue, comme je l'ai fait à l'instant, et qui soit plongé aussi en quelque sorte dans ce bain qui lui permettra d'expliquer ce qu'il veut faire, parfois de se confronter à d'autres idées, et en tout cas d'être avec nous dans ce multilatéralisme auquel je tiens. C'est un peu informel à Davos, mais c'est très important qu'il soit là. Donc moi, je l'ai en tout cas beaucoup poussé. Je ne le croiserai pas cette semaine, puisque je serai moi-même dès demain dans une région en France, mais je le verrai donc en avril aux États-Unis. Cette relation, elle est pour moi très forte, je vais vous dire. Parce que les États-Unis... Parce que le monde est fasciné par votre relation. Vous le défiez au moment où il sort des accords de Paris. Il y a cette poignée de main incroyable où vous lui broyez la main, avec cette scène incroyable où la main devient blanche. Vous le piquez souvent. D'une certaine manière, vous êtes un anti-Trump. Vous venez de le dire, par exemple, sortir du carbone en 2021. Et en même temps, vous avez cette bonne relation. Comment c'est possible? D'abord, on a... je pense qu'il y a une forme de caractère atypique, chacun dans nos pays, sur des bases différentes, mais c'est le cas. Vous avez dynamité la classe politique, tous les deux. Ensuite, il y a une relation personnelle qui dépasse les clivages et autres, et moi j'y suis très attaché. Troisième point, les États-Unis, c'est la première puissance. C'est notre partenaire dans toutes les enceintes multilatérales, c'est notre partenaire dans la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité collective. Et donc, si nous nous fâchons avec les États-Unis, si nous ne savons pas nous entendre de manière fluide avec les États-Unis sur ce qui est le cœur de la mission, la sécurité collective, les enjeux diplomatiques et de lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons plus agir. Et là-dessus, il a un engagement très clair. Moi, j'ai des désaccords parfois sur la méthode, je l'ai dit, sur l'Iran ou autre, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Mais sur la finalité, on est d'accord. Et donc, c'est très important pour moi qu'on maintienne cette ligne et qu'on se dise les choses et qu'il y ait après ce respect mutuel, cette amitié. Moi, je regarde l'histoire et l'histoire dépasse les hommes. La France, elle n'a jamais, et avec elle l'Europe, n'ont jamais construit une vraie stratégie, une vraie capacité de changer le monde sans faire alliance avec les États-Unis d'Amérique. Donc, nous devons travailler avec eux. Monsieur le Président, une partie des opinions a peur de lui, à tort ou à raison, considère que M. Trump est dangereux. Est-ce que vous pensez ça? Écoutez, je pense que M. Trump est parfois imprévisible. Et quand on est la première puissance américaine, être imprévisible, ça peut insécuriser des gens. Mais moi, je ne l'ai jamais pris en flagrant délit d'incohérence sur les objectifs recherchés. Et donc, on a des désaccords sur la méthode. Il y a parfois une préférence pour un agenda national de son côté, ce que je respecte. Quand il tweet sur la Corée de manière tellement choquante, vous avez une communication tellement différente. Mais là-dessus, il faut juste s'assurer qu'ensuite, dans le travail qui est fait, il y ait une désescalade. Mais ce qu'il fait, est différent de ce qu'il dit? Et moins chaotique en tout cas? Je constate qu'aujourd'hui, il a en tout cas un engagement fort. Il fait bouger les lignes et il a un engagement sur ces sujets qui est clair. Il est contre les États puissances non coopératifs, les États délinquants, entre guillemets, en tout cas les gens qui s'engagent dans des armes de destruction massive et qui ne le font pas conformément à la loi internationale. Il est très engagé dans la lutte contre le terrorisme avec nous, et c'est notre premier partenaire non européen dans la matière. Ensuite, dans la méthode, parfois il cherche l'escalade, c'est sa méthode, et c'est là où on a une méthode différente. Et il ne faut pas ensuite que certaines décisions de court terme viennent entraver l'objectif commun. Et c'est là qu'on a des vrais débats. Mais moi, je vais vous dire, c'est avec les États-Unis d'Amérique qu'on doit, entre autres, travailler sur le futur de la Syrie. C'est avec les États-Unis d'Amérique qu'on doit travailler sur la stabilisation au Proche et Moyen-Orient. C'est avec eux et la Chine qu'on doit travailler sur la Corée du Nord. Et la lutte contre le terrorisme, on la gagnera avec eux.